va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour. Alors, JE ce soir qui s'intéresse à des gens qui se disent éleveurs de chiens d'assistance. Oui, parce qu'il n'y a aucune règle qui encadre la formation des chiens d'assistance au Québec. C'est vraiment un vide juridique au fond, Mario. Ça permet à quiconque de se prétendre expert ou entraîneur. Je veux dire que moi, canin, je m'achète 6 bouviers bernois, une petite bâtisse dans ma cour, puis je dis, moi, je fais des chiens, j'élève des chiens d'assistance, même si j'ai ni compétences ni rien. C'est ça, assis, couché, pattes en rond, panier. Puis après ça, je les vends le gros prix. 10 000 pièce pour certains. Alors, Louis-Philippe Bourdeau a rencontré des gens, une dizaine de personnes, en fait, quand même, vulnérables, qui ont payé pour le gros prix pour un chien comme ça. Ça devait les aider dans leur quotidien. Mais le chien a fait le contraire, finalement, se retrouve avec des chiens mal entraînés, malades, des fois agressifs. Extrait de l'émission de ce soir. Totem Canin propose que leur chien soit transféré en pension éducative à Granby, plutôt qu'être formé à la maison, comme l'entente le prévoyait. Quand il est revenu, on a été surpris parce qu'il avait maigri. Il sentait vraiment mauvais. Là, j'ai dit, il me semble qu'il n'y a pas de l'air à aller. Puis il m'a dit, c'est normal, Robert, fais-toi-en pas, c'est sûr. Puis là, il nous a rassurés. Chaque fois qu'Olaf revient à la maison, les inquiétudes de la famille s'intensifient. Il n'y a plus rien qu'il fait, là. Il ne s'assoit plus en arrêtant. Il tire quand je t'en laisse avec. Il ne fait plus rien. Il est déchaîné dans la maison. À un moment donné, on trouvait là, il y a de quoi qui ne marche pas. Monsieur Mathieu découvre aussi des blessures sur le cou de son chien. Puis le vétérinaire, effectivement, il a vu que c'était des plaies qui faisaient comme un anneau. Monsieur Mathieu décide donc d'enquêter un peu plus sur Totem Canin. Il découvre alors cette série d'articles publiés entre 2021 et 2022. Les textes mentionnent l'entreprise d'un certain Marc Boisvert. Des allégations de maltraitance animale sont évoquées par plusieurs clients. Bon. Quand même, hein? Marc Boisvert, là, il a refusé nos demandes d'entrevue, juste pour vous dire. Ouais. Ça peut être dangereux, s'il y a des enfants ou quelqu'un a un besoin particulier, qui a un chien dangereux ou qui est mal élevé. Oui, puis il y a aussi en réalité, pour ces gens-là, il y a l'idée de s'être fait avoir dans un moment vulnérable, tu vois, parce que s'ils ont besoin des chiens d'assistance, c'est parce que, je veux dire... Ils ont besoin d'assistance, des situations... C'est ça, parce qu'ils ont besoin puis autrefois, c'était juste les personnes non-voyantes, mais là, maintenant, il y a beaucoup de situations où les gens ont des chiens d'assistance, là, des jeunes avec des maladies, des incapacités, beaucoup de... troubles graves de l'anxiété aussi. Voilà. Et là, on paye le gros prix, puis on a un chien à problème. Bon, Dave Turmel, son extradition de l'Italie vers le Canada a été autorisée. Ça veut dire quoi? Il arrive quoi dans les jours à venir? Ben, pour l'instant, ça veut dire rien, parce que Dave Turmel a toujours la possibilité, selon ses avocats italiens, selon le droit aussi international, de s'opposer à cette extradition-là au Canada. Mais y a-tu intérêt? Alors, je veux dire, y est-tu mieux d'une prison en Italie qu'au Canada? C'est quoi son intérêt d'un bord ou de l'autre? Moi, si j'avais à cœur ma propre sécurité et je m'appelais Dave Turmel, je pense que j'essaierais de prolonger les choses. OK, toi, t'en fais pas une question de combien d'années tu vas passer en prison ou autre. C'est plus la sécurité. Parce que tu dis, si lui se retrouve d'un pénitencier québécois, il est mieux de regarder par-dessus son épaule, là. Ouais. Moi, je regarde la qualité du temps que je passe en prison, là, et puis je compare avec la qualité du temps que je vais passer dans dans une institution comme, je sais pas moi, Rivière-des-Prairies, Orsainville ou etc. Et je prends la décision de s'allonger ces procédures-là. Quoi qu'il en soit, malheureusement, l'avocate de Dave Turmel, très peu loquace là, à cet effet-là, veut pas nous dire ce qu'il va faire, communique vraiment pas beaucoup avec les médias canadiens et même italiens. Okay. S'il conteste pas, ça veut dire que là, il y a 30 jours pour contester quelque chose comme ça veut dire qu'au terme de ces 30 jours-là, il s'en vient, là. Ben, c'est ça. Et là, Catherine Lamontagne et Elisa Cloutier là, nous ont fait le portrait de comment va se dérouler son rapatriement, un peu comme celui de Rubens Denis, qui était son numéro 2, qui a été arrêté au Portugal. Et puis, donc, haute sécurité, évidemment, escouade tactique d'intervention, parce que là, c'est clair que, puis je pense qu'on vient de le dire, de le résumer, il y a un contrat mis sur la tête de Dave Turmel par les Hells Angels, entre autres. Il a
largement contribué à ternir leur image. Hein. Et c'est ça. Donc, ça va être très, 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 très difficile pour lui d'essayer de faire son temps en toute sécurité. Je veux dire, et l'autre chose, moi, que je voulais dire là-dessus, c'est que le risque de fuite ou le risque d'évasion de Dave Turmel, pour moi, là, il est quasi nul, là, à moins qu'il décide d'une initiative personnelle là, de dire « Hey, j'essaie de me pousser menottes au pied, menottes au poing, il va faire quelques mètres, c'est tout. » Le véritable risque parce qu'il n'y a plus de réseau, Dave Turmel. Il n'y a plus de réseau. C'est plus... Tu sais, ça a été un épisode là, dans l'histoire du Québec qui a ouvert la voie aux indépendants, mais il n'y a plus de réseau. Il est répudié par plusieurs de ses comparses. Le véritable enjeu, c'est qu'il se fasse Il est-tu encore riche? Tabasser ou tuer. Non. Non, il n'est plus riche du tout. Il n'a plus d'argent. OK. Fait que son affaire, il n'y a plus de moyens, c'est ça que je te dis. Là, il n'y a plus d'argent, plus de réseau, c'est rien. Dans le monde criminel du Québec, Dave Turmel a été une erreur de parcours qui a ouvert la voie à quelque chose de beaucoup plus grand que lui. Mais lui, personnellement, ben là, je veux dire, il s'est formé des gangs autour de lui qui l'ont carrément jeté à la poubelle. Et puis, il n'y a plus personne, il n'y a plus de pouvoir non plus coercitif pour demander de l'argent, tout ça, voilà. C'est fini. Merci, Félix.